Enfin, moi j'ai des anecdotes. Ouais. Enfin, j'ai rencontré Prince, j'ai rencontré Ray Charles, j'ai rencontré James Brown. Ah ouais, et puis il m'a mis sur les rails et il m'a appris. Alors des fois on me le reproche, mais le business, le développement, il m'avait toujours dit, tu fais ça provisoirement, après tu t'épanouiras par toi-même. Dans le Chablais, nous on s'alimente du Chablais et du ragot du coin. Oui. Et on s'alimente et on pense que c'est une vérité. Et souvent c'est un ragot. Ça, je sais pas. Et je dis ouais, moi je suis pro Chablais, j'étais jamais sorti de chez moi, de mon petit pays, et on est comme des Corses ici hein, quand même. Et je reviens, je lui dis j'ai acheté. Ah ouais, cool. Mais je savais pas comment j'allais acheter. Ah mais non. j'ai signé le compromis. Ah oui. J'ai eu la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs, mais qui nous ont jamais mis la facilité. Ils nous ont toujours appris le travail. Il me dit mais monsieur Fusil, vous êtes au courant qu'en bas de la Grand Rue, à part la bise, il y a personne qui y va? C'est une jolie réplique. Et là je lui dis mais oui, mais sauf que je lui dis il y a 30 ans, c'était l'emplacement number one The place to be. de Thonon. Donc je lui dis moi j'y crois. Ouais. Et tu as ouvert en avril. 2014. Premier. Et j'aime le premier parce que c'était le poisson d'avril. Ouais. Parce que personne croyait que j'allais réussir à ouvrir. Petit moment là, mais voilà, sinon on coupe pas. Si C'est vraiment. chouette d'ailleurs, c'est naturel d'ailleurs. Oui, si vraiment tu sens qu'il y a un truc que tu as dit, voilà, c'est pas du direct. C'est les conditions du direct, mais ça n'en est pas. Donc, Oui, mais moi j'adore enfin, je pense qu'en quelques minutes vous avez vu, mais enfin vous, je dis en général. Oui. Et Vincent, je crois, il me connaît, je suis spontané. Oui. Et moi j'ai été animateur à la base. Hein. On va en parler. Non, Donc je sais ce que c'est le spontané. On va peut-être démarrer du coup. Allez, parce que Laurent, il est chaud là. Oui, bah moi je sors du service, je suis dans le truc. J'ai vu 100 personnes à midi. Tout le monde, on y va. Il est dans le speed là. Hein. Là, il nous balance une vérité par phrase. Hein. Donc on va y aller. Donc on fait le clap. Allez. Traditionnel. Merci à vous qui nous écoutez nombreux et nombreuses. Pensez à vous abonner à nos différents réseaux et notamment à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois un serial entrepreneur avec un goût prononcé pour la communication. Et pourtant, on sait peu de choses de lui. Il a redonné vie au bas de la Grand Rue à Thonon et s'apprête à partir à l'abordage de la capitainerie du port de Thonon. Je reçois aujourd'hui Laurent Fusil. Bonjour Laurent. Il est pas mal ton lancement. C'est bien. Ah ouais, j'adore. Tu sais pourquoi? Parce que j'en discutais avec mon chef de cuisine et il me dit ah Laurent, t'es bien dans la com. Est-ce que c'est fait exprès que t'as écrit Yacht Sushi Bar? Et bien, je dis, ben oui, le yacht pour le yacht, et la yacht pour la Haute-Savoie, et Sushi Bar. Donc, c'est pour rebondir sur ton intro. Sur l'abordage. Ou l'abordage. Et c'est vrai que j'ai été administrateur de l'Office du tourisme de Thonon. Il y a quelque temps? Pas longtemps. Non, j'ai quitté mon poste il y a 1 an et demi, 2 ans, juste avant le premier confinement. Et ça a été une mission hyper intéressante parce que ça m'a permis de découvrir la ville différemment, des investissements. Et Julie, qui est à la direction... Le gros qu'on a reçu ici. Et qui est vraiment, au niveau communication, elle est franchement... Elle est bien. On a quelques différents, mais sur la com, elle est top. D'accord. Et elle le sait. Mais une vérité par phrase, hein. C'est ce qu'on a vendu au départ. Avant de commencer, on en a parlé. Et en revanche, sur son travail, j'ai aucune critique à faire parce que c'est une vraie professionnelle. Et en fait, j'ai découvert que le port de Thonon, de par l'investissement que la mairie de Thonon avait fait, il y a énormément de places visiteurs et c'est le port le plus fréquenté de tout le bord du lac. Ah. Et je le savais pas, hein. J'ai découvert ça en étant administrateur. Et c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis dit, c'est dommage. Voilà, c'est vrai que quand je suis arrivé, je suis Thononnais. Oui, parce que avant d'aller plus loin, tu es Thononnais. Je suis né à Thonon. Né à Thonon. 3-4 générations de famille à Thonon, d'un père, on va dire, d'origine lointaine italienne. Et c'est pour maman, ça, c'est resté, c'est dans les gènes. Le sang. c'est le sang, ça. Et après, une maman, alors on va dire protestante, donc un peu côté suisse. Les Suisses, à l'époque, venaient sur la France parce que sur la Suisse, il y avait moins d'opportunités. Puis on rigole mieux en France. Je sais pas. Non, j'ai les 2 passeports, je les assume. Alors après, c'est vrai qu'il y a des trucs plus rigolos d'un côté et plus rigolos de l'autre. La fondue est meilleure en Suisse, je suis désolé. Oui. Et je suis désolé. Mais là, et tu es restaurateur. Oui, mais je l'assume, ça par contre. À 5h du matin, la fondue, la meilleure, c'est chez moi. Je pense que tous ceux qui me connaissent sont d'accord. D'accord, ok, très bien. Et c'est la moitié-moitié et à l'eau. Et à l'eau. À l'eau. Ok. Parce qu'elle est plus digeste
à l'eau qu'au vin. Qu'au vin, d'accord. Et, ça, c'est le secret de cuisine de non, Laurent Fusy. Non, de ma grand-mère. Ah, de la grand-mère de Laurent Fusy. Non, mon chef n'est pas d'accord avec l'eau. Et donc voilà, moitié aussi. Que quand je suis revenu habiter sur Thonon, et que parce qu'au niveau de tes études, de ton parcours, t'es resté dans le coin, t'as voyagé. Oui, alors j'ai beaucoup voyagé. Les études, j'étais très présent, mais pas assidu. Comme moi, pareil. Je sais pas si c'est un bon résumé. C'est pas grave. Je pense que tous ceux qui vont nous voir, ils seront conscients de ce que je vais dire là, en tout cas. T'es plus dans le faire que dans la théorie. J'étais dans le travail, ouais, exactement. Voilà, je voulais la pratique plus que la théorie, et malgré tout, j'étais très bon en maths. C'est la seule matière où j'étais pas mauvais, donc je sais compter et je sais faire un tableur Excel. Donc c'est la seule chose qui m'a intéressé dans ce que je fais aujourd'hui. C'est la base pour être chef d'entreprise. Oui, et surtout qu'en fait, très rapidement, on a un stage en 3e. Oui. Moi, j'ai pas eu, parce que je suis plus vieux. Mais... Je voulais pas t'en parler. T'as plus de cheveux, c'est normal. Oui, c'est normal. Et, enfin, moi, j'en ai trop, mais je les aurai toujours. Oui, mais je suis un peu jaloux quand même. On en parle tout de suite, les cheveux ou... Non, ça va venir. Mais ma quarantaine approche, les problèmes arrivent. Ah, voilà. Un mois. Et un peu plus. Et en fait, le stage de 3e, on me dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est vrai que c'est chaud pour un gamin de dire en 3e qu'est-ce que tu veux faire, parce qu'on est des gamins en 3e. Ouais. Et je sais pas, moi j'aimais la musique, j'aimais plein de trucs, et mon père me dit écoute, voilà, je connais très longtemps Monsieur Vivien qui était propriétaire de Radio Tolon. Bernard. Il me dit je le connais de très longtemps, on était à l'école ensemble, et il me dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait, je sais pas, l'antenne, les médias, etc. Je dis ouais, pourquoi pas. Enfin, vraiment, c'est le truc. Ça m'a fait tilt. Que tout le reste ne me faisait pas tilt. Et mon père cherchait un truc qui me fasse tilt. Oui, comme tout père de famille ou maman d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est en quelle année ça 95. Ah oui. Et en fait, il l'appelle. Il me reçoit. Salut Bernard. Pas salut Bernard. Bernard, tu vas bien, la radio. T'en es où? Est-ce que tu prendrais mon gamin, le stage de 3e, etc. Donc je fais ce stage-là. Révélation, vraiment. Ouais. Je m'éclate. C'était Avenue d'Évian, là, à l'époque. Avenue d'Évian, toujours d'ailleurs. Enfin, plus maintenant. Mais à l'époque, c'était... Parce que j'en suis venu le directeur des programmes. Et en fait, j'arrive là et une vraie révélation. C'est-à-dire que j'arrive avec des gens qui ont 20 ans de plus que moi, un peu plus même. Pour la plupart, c'est resté des amis. Et d'autres sont plus de ce monde. Et en fait, je pense à Junior ou Marie qui était une animatrice de Couleur 3 incroyable, Junior qui était un animateur-producteur incroyable, et qui sont des gens qui ont quitté trop rapidement ce monde-là, mais qui étaient des gens talentueux au niveau artistique et qui m'ont appris énormément dans mon travail. Et en fait, je suis arrivé en stage. En 3e. C'est ça. Et en fait, arrive et la stage révélation. de juin, je crois, c'est mai-juin. Oui. Et en fait, Bernard me dit, tu fais quoi cet été ? Je fais quoi? J'en sais rien. D'habitude, je bosse avec mes parents. Mes parents sont entrepreneurs, mais difficultés de recrutement, le coût, etc. Ouais. Donc, on était toujours un peu impliqués l'été parce que c'était la saisonnalité. Mes parents et mes grands-parents étaient grossistes dans la restauration. Hôtel-restauration. Fournisseurs dans l'alimentaire. La marque existe toujours ou non? Non, ça a été revendu. Mais c'était une grosse entreprise familiale pour mon grand-père. Très ça s'appelait un Gagel. Il y avait 120 salariés et tout. Le bâtiment n'existe plus, mais c'est en face. J'allais dire aussi la clinique Lamartine qui n'existe plus. Oh mon Dieu! Oh merde! Tu deviens vieux, bientôt tu n'auras plus de cheveux! Boulevard de la Corniche. Ça m'arrivera pas, t'as vu l'épaisseur? Et donc en fait, on fait l'histoire comme ça, et en fait je me retrouve là à faire l'été, et à ce moment-là ils installent un système informatique pour la gestion de la radio. Truc qui était un peu novateur, c'était les cassettes, je sais pas si tu te souviens de ça, mais les cassettes avec les Denon où on envoyait ça, on mettait les CD dans des boîtes en plastique, on les envoyait, et en fait on faisait les émissions de radio comme ça, avec les tables de mixage classiques où on envoyait, on faisait les mix, etc. À l'ancienne. Et ça me passionnait ça. Et on avait un Denon pour faire les montages, on faisait les voix pour les pubs, et puis moi j'avais une voix plus jeune, donc... mais t'as une bonne voix quand même. Alors j'ai appris à la poser. Une voix un peu comme ça. Voilà, mais je l'avais pas. Salut, c'est Laurent Fusy. Retrouve-moi à minuit pour parler de... Mais j'ai fait le créneau du soir, les dédicaces et tout. Dieu. Et en fait, on a fait les voix pour les pubs, les clients. Vu que j'étais stagiaire, ça les arrangeait d'avoir des voix en supplément. Et j'ai fait un peu le job d'été. Passionnant. C'était le job Amazon de l'époque, parce que ça marchait bien pour les filles quand même. Enfin, j'ai la même femme depuis très longtemps, mais ça non, mais ça n'empêche pas. À l'époque, tu avais quoi en 3e? Mais je l'avais déjà d'ailleurs. Ah bah dis oh non. Et donc voilà. Et en fait, une vérité par phrase.
C'est ça. Je te l'avais dit. Et donc, ensuite, tu retournes à tes chères études et rapidement, tu deviens, donc tu as dit... Bah, en fait, je retourne à mes chères études et... Enfin non, à la troisième, on te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Est-ce que tu fais le circuit classique, donc seconde, première, terminale, ou est-ce que tu prends une voie professionnelle? Donc j'ai pris la voie professionnelle à Jeanne d'Arc, un truc BEP électronique, parce que j'étais plus dans l'idée de faire ingénieur du son, technicien du son, etc. Ouais, Moi, dans l'esprit, j'étais un petit peu timide à ce moment-là. Normal. Je dis à ce moment-là. Oui, ça a changé. mais du coup, non, mais enfin, il y avait quand même une vraie passion pour le son, la musique. J'adore ça. Je suis un gros collectionneur de vinyles, de CD, de sons. J'ai une grosse... je suis un spécialiste du blind test. Pour ceux qui sont gros clients de la brasserie, ils savent que quand on ferme un peu tard, je fais des blind tests où je sors des sons que j'adore et que j'ai écoutés. Parce que dans une autre vie... c'est la convivialité, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Claude Nobs, un des fondateurs du Festival Jazz de Montreux. Qui n'est plus de ce monde depuis quelques années. Il est mort sur son ski de fond. Et on faisait ça avec Jean-Jacques Torgeman, qui était un prof de l'école hôtelière de Thonon, prof de français, et qui faisait une émission de jazz à la radio. Ouais, Jean-Jacques Torgeman, ça me dit quelque chose. Qui nous faisait l'émission de jazz et qui m'aime me swing. J'ai rencontré Éric Truffat, j'ai rencontré des gens... Géo Voumar, c'est lui qui avait fait la musique d'attente pour les PTT, quand on mettait en attente, et qui avait créé le Festival Jazz de Montreux avec Claude Nobs. Le mec, il habitait rue Chantecoq, 82 ans. C'est sa nana qui avait 20 ans de moins que lui, qui l'amenait au studio. Enfin, moi, j'ai des anecdotes. Ouais. J'ai rencontré Prince, j'ai rencontré Red Charles, j'ai rencontré James Brown, Shemekia Copeland, la fille de George Copeland, Jamie Rockway, enfin des artistes. Alors, ma meilleure amie, c'est Nicoletta, qui a rencontré tous ces gens-là. Mais en fait, on a eu, grâce à ce métier-là, la star de Vongy. C'est ça, de Vongy. Et Vongy fait partie de Thonon maintenant, mais qui est une ambassadrice de la région. Et c'est vrai que donc, de fil en aiguille, j'ai fait cet été-là. J'ai repris, donc Bernard me dit non, tu peux pas t'arrêter là, ton père m'en voudrait. Donc j'ai fait cette école BEP électronique que j'ai fait vraiment par dépit. Mais je l'ai fait. En disant, ça peut me rapprocher de ce qui me plaît, quoi. En fait, je vais apprendre la technique parce que c'est vrai que l'informatique, c'est changer un disque dur, c'est changer ci. Puis à l'époque, une unité centrale, je sais pas si vous vous souvenez, ou un serveur, c'est plus la taille d'aujourd'hui où c'est intégré dans un écran. Ouais. Et aujourd'hui, quand on achète nos téléphones portables, on n'est plus dans la même technologie. Et à l'époque, je me disais, tiens, ça va me servir et tout. Donc j'ai fait ça plutôt correctement. Je l'ai fini d'ailleurs avec une note plutôt de qualité. Et je me souviens, c'est pas mon père qui m'a accompagné au résultat du BEP, c'est Bernard. Ah, bah alors. Il y a eu aussi un vrai coup de cœur là. On s'adore. Ouais. Vraiment, on s'adore. On s'adore vraiment parce que je dis souvent, c'est mon père professionnel. Et il m'a appris... Il en faut. Ah ouais, et puis il m'a mis sur les rails et il m'a appris... Alors des fois on me le reproche, mais le business, le développement, il m'avait toujours dit, tu fais ça provisoirement, après tu t'épanouiras par toi-même. Et j'y croyais pas parce que j'étais tellement passionné de mon métier, ou du métier qui m'avait fait découvrir et que j'étais un peu puceau dans l'histoire. Hein. Une vérité par phrase. et voilà, et en fait ça s'est fait comme ça. Et après il me dit, tiens, l'été prochain, donc ma première année de BEP, il me dit, tu fais quoi cet été? Tu vas être animateur. Voilà. Et alors là, comment est-ce que quand on est un peu timide et qu'on a, je sais pas, 15-16 ans, là, c'est à peu près l'âge que tu devais avoir à l'époque, c'est ça. Comment est-ce qu'on se met derrière un micro? L'horreur, mon pauvre. Le jour où je devais commencer, j'ai eu une angine blanche. Ah oui. Et je pense que c'était psychologique. Donc, comme quoi, toutes les maladies sont psychologiques. Ouais. Angine blanche, impossible de prendre le micro. D'ailleurs, je parlais de Marie qui nous a quittés et qui était vraiment une animatrice hors pair. Et puis, c'était notre maman. Et pas par sa poitrine, mais par son talent. Et en fait, elle était là, elle me dit non, mais c'est pas grave, je vais te remplacer. Ah, mais je pouvais pas, j'avais des amygdales. Le stress. Et voilà, le stress. Vraiment le vrai stress. Et le mercredi, je prends l'antenne par obligation. Puis tu t'étais engagé quand même. Et puis en plus. On te dit, putain, tu vas devenir animateur l'après-midi, t'as le créneau 13-17, c'est pas le plus écouté. Ah non, quand même. Mais c'est l'après-midi à la plage. C'est un peu la deuxième page de Google, ce créneau. C'est-à-dire, si tu veux cacher un cadavre, tu le mets là. On est bien d'accord. Sauf que pour démarrer, tu te dis, je suis super, flatté. Parce au que contraire. Il y a des gens qui rêvent de faire ce métier-là et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, donc j'en suis conscient. Non, et puis, je suis tombé dedans comme ça. C'est pas genre, c'est mon père ou mon oncle, je suis arrivé comme ça. Et en fait, je fais ce truc-là et en fait, je prends goût à ça. Et là, les autres te forment un peu. J'ose vous dire ce qu'ils m'ont fait. Ose nous dire. Parce qu'ils te disent que quand tu es dans un micro, on n'a pas ta tête. Oui. Et donc, il faut que tu aies le sourire quand tu parles. C'est vrai. Et donc, on mettait des photos. Pardon, la PDG.
des photos de filles un peu dénudées. Enfin, très dénudées. Oui, Et, d'accord. c'était comment j'ai oublié le nom. Emmanuel. Nicole, d'ailleurs, elle Non. est dedans. Non, très connue. Je sais pas. Ça va me revenir. Oui. Et donc des trucs, voilà, et pour me faire marrer. En fait. Ouais. Et donc il y a eu ça. Après, c'était, il m'apportait du contenu. Il me disait, tiens, Laurent, ouvre la presse, lis ça, parce que dans le Chablais, nous, on s'alimente du Chablais et du ragot du coin. Mais oui. Et on s'alimente et on pense que c'est une vérité. Et souvent, c'est un ragot. Ça, je sais pas, moi. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien, d'ailleurs. On voit ça au quotidien. Et c'est vrai qu'on m'a appris à lire la presse, à voir des choses, etc. Et Oui, donc tu as une genre de formation express quand même, ouais, sur et le même à un tas. moment, Mais... je me suis intéressé à aller faire Studex, Studio École de France, Oui, à Paris. très, très où, connu. il y a ouais. plein de gens maintenant qui sont mes potes, qui sont des parrains, et Jordi Foul et des choses comme ça. Et où le mec arrive là et il me dit, mais monsieur, en fait, vous avez toutes les compétences, mais en fait, il vous manque la culture générale. Je dis, ouais, moi, je suis pro-Chablais. J'étais jamais sorti de chez moi, de mon petit pays. Et on est comme des Corses ici, hein, quand même. On est enclavé. C'est ça. Ouais, mais j'adore, moi, parce qu'on est protégé par plein de trucs. Alors, j'ai rêve qu'on soit désenclavé parce que j'aime voyager, mais en même temps, on a cette protection qui fait que on est dans microcosme, et d'ailleurs, les Corses nous respectent pour ça. Ah bon? Ah t'arrives en Corse avec des places 74, t'es un dieu vivant, hein. T'es comme eux, hein. T'as le droit de te garer devant chez eux. Mais non je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Ça m'est arrivé. Mais pour de vrai. Hein. Ah oui, non, mais je Le te mec crois. me dit, 74? Ah, mais moi, mon cousin, il a tenu telle affaire au C'est port bien, de Thonon. c'est bien mon petit, mets-toi là. J'ai eu une blague là-dessus, mais Oh, on bon. en parlera plus tard. On va attendre minuit. Et c'est ça. Non. Et en fait, voilà. Et après, ça a démarré à la radio. Et de fil en aiguille, Bernard m'a donné de plus en plus de responsabilités. Et ça a été tout à son honneur. Et alors, j'espère que je lui rendais par mon implication. Je faisais d'erreur en erreur, mais j'ai appris énormément, en fait, grâce à ça. On apprend en faisant des erreurs. Et voilà. Et en fait, de 2000, j'ai eu 20 ans en 2001, la chanson de Pierre Bachelet. Ma mère me disait toujours quand t'es né, je croyais ça. Ouais. Et j'ai eu 20 ans en 2001. Et en 2002, il m'a donné la direction des programmes. Et j'ai fait ça jusqu'en 2005-2006 quand la radio a été vendue. Après, il a vendu, ouais, c'est ça. Et il a vendu et le groupe m'a proposé plein de choses et j'ai souhaité faire autre chose. Et comment tu switches de la radio, qui est un milieu quand même particulier? Bon, c'est ici d'une radio musicale locale, régionale quand même, parce qu'à l'époque, la Radio Plus, on c'était... faisait on avait une grosse puissance de frappe et un gros chiffre d'affaires, surtout sur la Suisse. Oui. Et comment est-ce qu'on passe de ce milieu des médias qui est particulier, enfin, tu l'as dit, hein, dans son approche, dans sa façon de C'est dire. attachant. Et puis voilà, les équipes en général sont resserrées, donc on est en famille. Et comment est-ce qu'on passe de ça à la restauration, du coup? Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ah, il y a une étape. Raconte l'étape. À moins qu'on ne puisse pas la raconter. Si, on peut. En fait, quand je suis arrivé, ce qui m'a permis en fait de faire ce parcours-là à la radio, c'est que Bernard a investi dans l'informatisation, enfin la numérisation de son entreprise. Et il y a eu un système informatique, alors on ne va pas débattre de ça là aujourd'hui, parce que la technique va perdre les gens, mais il y avait plein de logiciels. Il y en a un qui était bon pour la programmation musicale, un qui était bon pour la pub. Selector. Il y avait Selector, il y avait RCS, c'est la même marque. Ouais. Il y avait Dalet, etc. Et en fait, il y a eu un mec qui était du sud de la France qui s'est dit, putain, en fait, il y a plein de logiciels qui sont valables pour ce truc-là. Pourquoi on ne créerait pas quelque chose qui soit intégré et qui gère tout? Un truc qui gère tout. Et il s'appelle Win Radio. Win Radio. Et je ne sais pas si ça te parle. Ça me parle. Et voilà. et en fait, ils sont venus, on était un peu les cobayes. Et Bernard avait pris le parti d'investir là-dedans sans être partie prenante. Donc c'est là où il a mis son investissement, il a juste décidé d'être client. Voilà. Et en fait, on a eu que des emmerdes. Et de payer le prix fort. Parce qu'effectivement, Et on a eu que des emmerdes parce que nous, on était publication multizone, etc. Je ne veux pas gaver les gens avec ça, mais c'était multizone par rapport aux fréquences. Vu qu'on c'est un peu compliqué. Départemental. Et franchement, j'ai fait le pompier pendant des mois. Pour expliquer juste ce qu'est la multizone, c'est-à-dire que les gens qui écoutaient la radio à Thonon n'avaient pas les mêmes pubs que ceux à Annemasse, que ceux à Bonneville. On faisait même des décrochages d'émissions différentes que sur Annecy, par exemple. Oui, que ceux à Annecy et Chamonix, etc. Et ça, il y avait, il fallait gérer ça. Donc c'est un peu compliqué à gérer. C'était très complexe. Et en fait, ces gars-là, ils sont sortis les doigts. Et ça a duré 6 mois où on a perdu 50 000 auditeurs jour. À cause des problèmes des coupures, on a nous appelé la radio qui coupe, quoi. Oh putain. Et en fait, ils ont assez vite réagi et aujourd'hui, ils ont un nombre de clients qui est délirant avec des filiales, etc. Et en fait, moi, j'ai ouvert leur filiale en Amérique du Nord. Et quand en fait j'ai quitté pour aller en 2005 aux States, je me suis installé à Montréal.
À Montréal. Montréal. Ah, c'est pas les States. Ah, Steve Montréal. Tabarnak. Ah, oui. Ah oui, à Montréal. Ouais, je me suis installé à Montréal et j'avais jamais quitté mon C'est Chablais. plus pratique pour la langue, pour, Oui, et puis en fait, c'était plus facile pour créer une entreprise. pour les papiers. Ouais, enfin voilà. Et en fait, parce qu'il y avait à l'époque Jospin qui était Premier ministre à cette période-là, Ouais, on il s'en avait souvient. créé le VIE, Volontaire International en entreprise. Wow. Et donc l'État français t'exonérait de charges sociales sur ton salaire net pour développer ton À l'état- entreprise à à l'international et l'international. faire valoir le savoir français à l'étranger. C'est Ce pas qui mal. était au-dessus, je pense. Et c'est toujours valable d'ailleurs. C'est pas mal, ça. Ah ben moi, en tout cas, ça m'a servi. Je connaissais pas ce. Ah ouais. Non, bah non. VIE, ça s'appelle. VIE, d'accord, très bien. Et d'ailleurs, votre banque en dessous sont les partenaires. C'est Et, pas ma banque. Je vais pas la citer non plus parce qu'ils m'ont fait des frayeurs et donc j'ai gardé ma banque ancestrale. Donc LCL alors, hein, donc la banque en dessous. Et je voulais pas la citer. non. Oh, ouais. Et en fait, je suis parti là-bas 2 ans et demi. D'accord. Et j'ai développé donc Win Radio Tu es allé en voir. Amérique du Nord. Ah ben non, on a cartonné. Tu es allé voir TVA. Alors j'ai travaillé avec Radio Nord Communication, Ah, qui est un des plus gros groupes. En fait, c'est le 3e groupe canadien des médias, télé et radio confondus, D'accord. francophones. D'accord. Alors, ils ont des chaînes anglophones, mais ils sont sur la présidence francophone. québécoise. Et puis, ils sont là-bas et ils sont... Voilà, Ils sont fiers d'eux, oui. Les Québécois, ils sont fiers d'eux, mais j'ai travaillé avec beaucoup de radios québécoises. C'était passionnant, vraiment. J'imagine, ouais. Je me suis éclaté. Ouais. Parce qu'en fait, je suis pas arrivé là pour vendre un programme informatique, je suis arrivé là parce que les Américains, ils ont une manière, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui fonctionne, ils le regardent toute leur vie. Jusqu'à ce qu'ils meurent, ils l'utilisent. Et donc, je suis arrivé dans des radios, ils avaient encore les tables de mixage avec les boutons, tu sais, ronds, pas les potards et tout. Enfin, et alors, on parle de technique, enfin voilà. Oui, et, non, mais c'est intéressant. Et c'était là, t'es arrivé là, tu te disais, waouh, mais en fait, je suis au 17e 19e siècle. Ouais, 17e, d'accord. Ouais, franchement. Hein. J'allais dire 19e, moi. Mais ils n'avaient pas d'automatisation. C'est-à-dire que jour comme de nuit, il y avait un mec qui était là et tout. Et quand je rencontre le PDG, je lui dis, mais en fait, moi, je vais vous apporter des solutions. Le mec, il bossera plus de nuit. Il va y avoir des émissions enregistrées. On va pouvoir faire des déclenchages pour la pub. Ça va être machin. On va pouvoir prendre. Vous allez Voice voir track. Exactement. Ça, hein. Voilà, je voulais pas rentrer Ah, dans j'ai tous les bossé termes mon techniques, sujet, mais c'est j'ai ça. bossé mon sujet. Et donc, c'était extraordinaire. Et en fait, je me suis retrouvé consultant de plein de belles boutiques. Ouais. Je me suis même retrouvé consultant des autochtones, donc des Cris, la Oui, nation autochtone québécoise, ouais. qui sont dans la baie de la baie de James, où c'était la baie où on vendait les plus grosses pots. Je suis arrivé là-bas, les ordinateurs, on pouvait pas les démarrer pendant 2 jours tellement il faisait froid. Par contre, pendant ce temps-là, ils se faisaient livrer des stocks d'alcool incroyables. Ça chauffe. Et c'est ça, oui. Enfin, eux, à l'intérieur en tout cas, pas à l'extérieur. Et donc, voilà, et c'est des nations qui ont été très oubliées et qu'un jour on a reconnu et qu'on leur a offert tellement d'argent parce que le Québec est le plus gros producteur d'électricité en hydraulique. Ouais, en nature. Ils fournissent tout le Québec et le nord des États-Unis. D'où Hydro-Québec, Exactement. qui est l'EDF local. Et c'est eux qui rémunèrent les nations autochtones. D'accord. Et ok. donc, en fait, ça a été, je pense, un fléau parce que ça a détruit des civilisations. Bah, Il y a trop plus de jeunes d'argent, oui. au d'un cimetière que de vieux, Ouais. drogue, alcool, Ouais, et j'en ouais, passe. ouais. Et donc, j'ai fait 2 ans et demi avec tous ces gens-là. Et ça a été. Je suis un très bon guide au Québec parce que j'ai circulé la Côte-Nord, la Gaspésie, même l'Ontario, j'étais pas mal. Tadoussac, les baleines. Non, je sais pas. Lac-Saint-Jean, bien sûr. Ouais, tout. Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Saguenay, Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, la radio de Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'était un de mes plus gros clients. Il y avait Chicoutimi, il y avait Joliette, il y avait Radio Québec, Radio Classique Montréal. Québec profond, quoi, alors, hein, comme Ouais, aussi. Hein, et puis j'ai rencontré un mec qui s'appelle, j'invite tout le monde à aller voir sa carrière, parce que c'est le Michel Drucker du Québec. Il s'appelle Michel Drucker. Non, il s'appelle Jean-Pierre Coallier. Ah bah d'accord. Et le mec, il est incroyable. C'est Ok. Toutes les mamies le connaissent, les mamans le connaissent, les jeunes filles le connaissent, c'est le Drucker. Ça fait 75 ans qu'il est à la télé. Et ces gamins gèrent une très belle radio parce qu'il est fan de musique classique et il s'est payé le luxe d'avoir une radio et elle s'appelle Radio Classique Montréal et j'ai ouvert avec eux Radio Classique Québec et c'est des gens, Pierre-Paul, son fils et son autre fils, je me souviens plus mais c'était Pierre-Paul. Un Pierre-Paul Jacques du coup. Alors c'était du reggae, c'était pas du classique. Et non, mais il s'appelait parce que son fils, l'autre, était animateur, je le voyais moins, mais Pierre-Paul était le développeur, un petit peu celui qui gérait la partie développement de l'entreprise. Et c'était des gens incroyables. Et les Québécois, c'est fou, hein. On peut arriver, nous demain, enfin toi, tu prends le téléphone, tu dis tiens, je vais appeler Drucker, je vais faire une interview avec lui.
Intouchable. Sinon, non, c'est bon, il vient. Ah, Non, mais tu as Une raison. fois par la chaîne. Non, intouchable. Et que là-bas, t'arrives là-bas. Quoique, tu dis- peut-être intouchable parce qu'on lui demande pas. Tiens, on va essayer. Vincent, tu notes. Appelez Michel Drucker. Ah bah je le fais avec vous. Alors. Va chercher le téléphone, on va l'appeler. Et quand tu arrives au Québec, tu dis bah tiens, je vais essayer de l'appeler. Et là, t'appelles, bienvenue sur l'entreprise Coallier. Et ils te disent pour parler au patron, tapez 3. Bah tu tapes 3. Ouais, Oui, bonjour. moins de protocole, quoi. Et là, mon pauvre, tu te transformes parce que tu te dis réponds. En plus. super. Et là, tu te dis bah oui, bonjour monsieur Coallier. Bah, ouais. Et en fait, Je suis Laurent Fusil. j'avais cette distance, exactement. Mais j'avais cette distance parce que je le connaissais pas en fait. Et en fait, en le rencontrant, quand je lui dis bah vous savez quoi, nous en France, on a l'habitude d'inviter les gens au restaurant. Donc je dis je vous invite, on va manger au resto. Et au château de Sainte-Hélène, sur l'île Sainte-Hélène, c'est une île qui est juste à côté de Montréal. Et on se retrouve au resto. Et on n'a pas pu bouffer. Autographe, les bonjours, les machins, le bordel. Ah oui, il est connu, quoi. Ah ben celui c'est le Drucker. Et ils l'emmerdent. Et vraiment le bon père de famille, maturité et tout. Et en fait, il me dit, mais en fait, pourquoi je vous ai pris? Parce que vous étiez dans le... J'étais pas dans le concret, j'avais pas réalisé qui j'appelais en fait. Ouais, mais ouais. la facilité, t'as pas une standardiste qui te bloque Non. et qui te dit vous l'aurez pas. Et donc ça m'a permis en fait, grâce à cette rencontre, de développer un réseau commercial et de m'inventer commercial, dans un métier qui me Et passionnait. de t'éclater. Ah, Parce que le produit que tu vendais, enfin que tu avais à vendre, te passionnait. en fait, je vendais rien. Ah. Je vendais ce que j'avais vécu comme expérience ici, parce que j'avais été précurseur dans ce système-là, et en fait, j'apportais plus une expérience qu'un programme. Ouais. Et c'est pour ça que les gens nous prenaient. Et on s'est éclaté avec ça, et au bout de 2 ans, je me suis un peu ennuyé. Ça arrive. Pas dans le pays, hein, parce que j'étais pas fait pour être commercial ou Oui. commerçant, enfin plus commerçant, mais pas commercial. Et en fait, Bernard Vivien, me Toujours rappelle, lui. qui avait vendu la radio, il m'appelle et il me dit ah, je suis au Maroc, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je pars développer une première radio commerciale au Maroc. Radio Qui aujourd'hui, non, Tagine. je peux le dire, qui s'appelle Hit Radio. Hit Radio, d'accord. Et qui est devenue le numéro en DAB, la première radio d'Afrique. DAB, c'est la radio digitale. Numérique. Exactement. Alors, ils précise. sont en FM sur le Maroc. Ouais. Ils sont les leaders sur le marché. Ils ont un format un peu Skyrock. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et 2M, qui est la radio du roi. Et en fait, j'ai beaucoup bossé avec eux. Et j'ai bossé pour Monsieur Vivien, qui avait donc investi dans le tourisme. Riad, hôtellerie, etc. Dans le tourisme. Et j'ai pris du plaisir à faire ça, en fait. Un peu de restauration, un peu de trucs, la gastronomie. Accueillir les gens, c'est s'en un vrai occuper. contact. D'être avec les gens, en fait. Vraiment, de donner du plaisir aux gens et de les voir avec les yeux qui pétillent. Et le sourire. Exactement. Et donc, en plus, je suis tombé amoureux de ce pays pour de vrai. C'est joli, le Maroc. C'est plus que joli. Non, Il y a une gastronomie, il y a des paysages, il y a des gens, il y a un service, il y a une jeunesse, il y a un vrai dynamisme. Vraiment, enfin, moi, j'adore ce pays-là. Et ensuite, j'ai fait donc 2 ans au Maroc avec Monsieur Vivien. Et Monsieur Vivien a développé un hôtel dans le Sahara occidental qui s'appelle, la ville, elle s'appelle Darla. C'est toujours dans le Maroc. Darla, Dirla, Dada, c'est bien. Non, je plaisante. Alors, je plaisante. Je pense pas que la chanson vienne de là. Non, mais j'ai eu. Non. C'est la gaffe qui chantait ça. Non, Et, c'était le truc des bronzés. Ah oui, exact. Et en fait, Darla, c'est le 2e spot au monde de kitesurf. Ah oui. Et donc, il y a une eau bleu turquoise, c'est digne des Caraïbes, sauf qu'en fait, c'est 3 heures d'avion. Et donc, tout Paris et les Espagnols, Portugais viennent pour faire du kite là-bas. L'eau, il y a, je crois, 30 cm d'eau. Enfin, je suis certain même. Ah oui. L'eau est froide. Attention à la chute alors, parce que. Juste l'eau amortie. Et après, au moins, si on sait pas nager, on flotte. Ouais. Et il y a flamant rose, crabe et tout. Vraiment génial. Et il a ouvert un hôtel là-bas pour lequel je l'ai aidé. Et j'ai rencontré une femme là-bas qui est une des plus grosses productrices de télé françaises, que la concurrente de Alexia de la Roche-Joubert, mais qui est très discrète, et qui a créé The Voice, Masterchef, qui a été productrice, mais qui a racheté Question pour un champion, etc., et qui aujourd'hui est à la tête d'une grosse boîte qui s'appelle WeMake, qui produit en fait des programmes de télé avec que des Français, mais qui sont vendus sur Amazon Prime et Netflix. Ouais. Et les 2 jeunes Belges là qui ont produit la dernière version de Mission Impossible 6 ou je sais plus combien. Non, pas Mission Impossible, le truc avec Will Smith là. Ces 2 jeunes, ils ont été mis en avant sur plein d'émissions. Bref, j'ai pas la ref. Voilà, mais elle fait plein de choses avec eux et voilà. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Elle me dit le cursus que tu as dans les médias, qu'est-ce que tu t'emmerdes dans le désert? Et c'est une Marocaine. Hein. Ouais. Et elle me dit qu'est-ce que tu fais là? Et en fait elle me débauche et je me retrouve en fait directeur général d'un gros média sur la Côte d'Azur qui s'appelait Radio Vitamine et qui couvrait les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et Monaco.
28 degrés à l'ombre. Ouais. Et on était basé à la Valette, à côté de Toulon, et ça a été une expérience extraordinaire. Qui s'est pas super bien terminée, mais il y a eu trop d'actionnaires. La Côte d'Azur est complexe à gérer. Ça arrive. Mais c'était 2 ans de fou. On s'est marré, Festival de Cannes, Saint-Tropez, Marseille, enfin des choses vraiment. Et j'ai eu la chance d'organiser ces 2 années-là où j'étais 2 zéniths avec la femme de Yannick Noah, la fille de Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny Hallyday, qui était propriétaire des Zéniths de France, enfin qui avait la concession. Et on a fait 2 zéniths où on a fait venir 100 personnes de Paris, des artistes qui venaient gratuitement. On faisait ça au profit d'associations où on a sorti des fonds énormes. Ça s'appelait la Vitamine Party People. On a fait 7500 entrées à chaque fois. C'était un succès. Gros. Et on a eu des Antoine Clamaran, on a eu des Amel Ben, Christophe Willem, Collectif Métissé. Alors, je parle de ça il y a 10 ans. Hein, donc, 10 ans. C'est ça. Et c'était vraiment un succès extraordinaire. Au top. Ils étaient au top. Complètement. Et voilà. Et en fait, pendant ce cursus-là dans le Sud, en fait, on m'appelle et on me dit « Ah, Laurent, vous êtes toujours intéressé par ce fameux immeuble où il y a la brasserie ?» Là, on revient sur Attenon. Et c'est ça. Au bout de la Grand Rue. Et en fait, on nous dit... parce qu'en fait, à l'époque, on s'était intéressé à ce bâtiment-là pour faire la radio. D'accord. Et on voulait faire le bar de la radio au rez-de-chaussée et les studios des animateurs à l'étage et les commerciaux au-dessus, etc. Pour être plus proche de la ville. Et vu lac, etc. Et donc, c'était un projet de Monsieur Vivien. Et en fait, on me rappelle et on me dit « Ah, vous êtes toujours intéressé » Et je dis « Mais attendez, ça fait 10 ans. » De quoi tu me parles J'ai complètement déconnecté de tout ça. Parce qu'à l'époque, il y avait quoi dans cet immeuble? Alors, il y a 30 ans, enfin, il y a plus de 30 ans maintenant, mais c'était la plus vieille brasserie, parce qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui arrivent et qui pensent être les plus vieux, mais mais en fait une vérité par phrase. et en fait oui, il y avait une brasserie, quoi. C'est ça. Et elle a 1864. Elle a périclité. Et non, elle a pas périclité, c'était le truc de famille. Et puis après, plus personne voulait la reprendre. Et donc ils ont dit bon, on continue parce que c'était un siège d'association, ce qu'on est toujours. Et donc on est siège du Lions Club, on est siège des anciens combattants, etc. Et en fait, donc ils ont gardé ce truc-là. Et en fait, ils ont perdu leur licence de débit de boisson parce que quand on déclare pas de TVA, la licence on la perd. Enfin, des choses comme ça. Et après, il y a eu des décès. Et puis ça s'est un petit peu laissé aller. Mais ils habitaient toujours en fait dans l'immeuble. Mais le commerce est resté fermé quasiment 30 ans. Et donc un jour, 10 ans après t'être renseigné, finalement, on t'appelle. C'est ça. Et on me dit, ça t'intéresse. Et moi, je suis dans le sud. Et je dis à ma femme, écoute, je vais aller voir. Et je reviens, je lui dis, j'ai acheté. Ah ouais, cool. Mais je savais pas comment j'allais acheter. Mais j'ai signé le compromis. Oui. J'étais salarié, alors je gagnais ma vie, mais voilà. Mais c'était pas de se dire, j'achète un immeuble, et je sais pas pourquoi. J'ai eu un déclic. Ma femme était tombée enceinte dernièrement. Je me dis, je vais leur ramener le premier petit-fils de la famille parce qu'il n'y avait pas eu de petits-enfants d'arrière et de petits, parce qu'il y avait les grands-parents. Donc c'était le premier. Et je me suis dit, tiens, on va se marrer. Voilà. Et voilà. Et donc, on a fait la brasserie. Tu redescends à Toulon, la Valette, ou je sais pas où. C'est ça. À la chérie, j'ai acheté un immeuble, il y en a pour X millions. Milliers d'euros. Non, c'était cher, mais pas cher. Enfin, c'était très cher pour moi à l'époque. Oui. Et après, tu te dis, en fait, quand tu peux transformer ça, parce qu'après, il y a un moment, il a fallu trouver la solution. Donc, tu vois un banquier qui te dit, tiens, comment tu vas faire? Je sais pas. Il dit, tu devrais en vendre un bout. Donc, tu vends un bout, donc tu trouves un mec. Donc, le mari de ma marraine, qui est promoteur à Thonon, je vais le voir. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, putain, tout le monde rêve d'acheter ce truc-là. Comment t'as pu l'avoir? J'ai le compromis. Et donc, je lui dis, on fait moitié-moitié. Il m'a même rappelé après, tu vas regretter. Garde tout, je t'aide. J'ai dit non, alors qu'il a eu donc moi j'ai le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier, et j'habitais d'ailleurs au premier à l'époque, et lui le deuxième et le troisième, et donc lui il a fait des appartements, maintenant c'est ses enfants qui habitent, donc c'est rigolo. Ouais. Il a revendu le deuxième à un mec qui est très sympa qu'on a avec nous dans la bande, et moi j'ai créé mon petit fonds de commerce en plus de tout ça, et j'étais puceau de tout ça, vraiment je connaissais pas la restauration. À nouveau. Et ouais, parce que j'aime la nouveauté. Et alors, il y a plein de gens qui disent il a hérité de ci, il a hérité de ça. Ce qui est faux, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs, mais qui nous ont jamais mis la facilité. Ils nous ont toujours appris le travail. Mais c'est souvent le cas dans les familles d'entrepreneurs. Je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été. Moi, on me l'a mis dur. Moi, ma grand-mère, quand elle me prêtait un bal, des fois, je devais lui rendre 2. Comme vraie commerçante, la grand-mère. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-mère, elle avait, où il y a l'agence, pour pas les citer, Beauchaton Immobilier, l'hôtel de Victoria, c'était la sœur de mon grand-père qui le tenait. Ah ouais. Et à côté, c'était un magasin de graines qui s'appelait, d'ailleurs, les photos, elles sont à la brasserie dans le toilette PMR. Super. Personne à mobilité réduite. Oui. Ça s'appelait aux petites semences. Et en fait, tous les gens du Chablais venaient acheter les graines et tout. J'ai des photos extraordinaires de ça.
parce que donc son arrière-arrière-grand-père, donc, enfin non, son grand-père à elle, mais mon arrière-arrière-grand-père à moi, a labellisé la race d'abondance. Et j'ai les médailles aussi, j'ai tout ça. Et en fait, et donc je me suis dit, en fait, il y a une histoire à raconter. Oui. J'ai quitté 7-8 ans ma région, je reviens là avec des idées, plein mes valises. Et ben tiens, on me propose des solutions. C'était la campagne électorale, la dernière de M. Donnet. 2007, ouais, c'est ça. Il y avait un banquier à cette époque-là qui s'engageait avec Donnet, donc il était content d'avoir des projets à soutenir. Et donc j'ai eu une chance à ce moment-là en se disant, bah tiens, vu que je m'engage dans la campagne, il faut relancer le commerce en centre-ville. Donc franchement, j'ai surfé sur la vague et ils m'ont prêté. Ils m'ont prêté et que j'avais rien, honnêtement, j'avais rien. J'avais un salaire, mais j'avais quitté. Il y avait un emplacement, un projet quand même. Ah, mais l'emplacement, j'ose même pas les citer tellement. Bah, si je peux le dire, parce que je peux me venger. La Vas-y, Banque Populaire. Banque La Banque Populaire. Populaire qui est ma banque historique. Hein. Ouais. C'est toujours ma banque perso d'ailleurs. Ouais. Et donc je me permets plein de découvertes d'ailleurs. Et le mec me dit, il est toujours en poste, hein. Il me dit, mais monsieur Fusy, vous êtes au courant qu'en bas de la Grande Rue, à part la bise, il n'y a personne qui y va? C'est une jolie réplique. Et là je lui dis, mais oui. Mais sauf que je lui dis, il y a 30 ans, c'était l'emplacement number one The place to be. de Thonon. Mhm. Donc je lui dis, moi j'y crois. Ouais. Et donc j'y crois, j'ai une histoire à raconter et je pense que les gens veulent une histoire, ils veulent des valeurs, ils veulent un savoir-faire que j'avais pas mais que j'ai appris. Et je me suis professionnalisé dans ce travail-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont des professionnels de notre métier. Et donc le mec quand même, il te suit pas quoi. Enfin, il me suit pas du tout. Et quand j'ai fait les 5 ans de la brasserie, tu l'as Vincent, invité, oui, Vincent. Il était là où j'ai fait les tours tapis dans les rouges bars, dans ouais. la rue, les machins et tout, les drones. Enfin, j'ai une vidéo de dingue. Et Ouais. ils viennent tous avec le directeur régional. Et il me dit l'erreur qu'on a fait. Ah, j'ai dit, alors là. Non, mais c'est bien de reconnaître Et ses donc je leur erreurs. ai dit, ce soir j'invite tout le monde, mais vous payez. Hein. Ah Je oui. leur ai dit pour la blague, mais c'était invitation quand même. Ouais. Mais malgré tout, aujourd'hui ils en sont très conscients. Et après, on peut pas forcer aux gens. On croit ou on croit pas au projet. Et une banque que je connaissais pas du tout. Et je peux le citer parce que le Crédit Agricole, et franchement je leur ai mis des tirs, je pensais qu'ils n'étaient pas du tout au rendez-vous et tout, et ils m'ont, je dis nous, je fais ça tout seul, enfin avec ma femme, et ils nous ont suivis sur toutes nos idées, et franchement mon prévisionnel de la brasserie, il était, je sais pas, 350 000, 400 000 euros, avec 5-6 salariés, aujourd'hui on est 17. On fait vivre quand même quelques petites familles, on est là. 17, ça commence à causer. On fait vivre pas mal de fournisseurs locaux. Et voilà. Et puis je dis 17 que pour la brasserie. Après, je voulais faire vivre la rue, donc on a racheté plus, on a fait les halles. C'était tranquille, ça vivotait, mais ma femme, ça lui prenait du temps. Donc là, on a eu l'opportunité, on l'a vendu, mais l'enseigne reste éveillée. On a repris le prieuré qui avait été vendu et qui a périclité, donc on a récupéré ça. Et voilà, on essaye de faire vivre les choses. Et aujourd'hui, le bas de la Grande Rue, alors après, je ne veux pas m'avancer, mais aujourd'hui, c'est un endroit des plus sympas de la ville de Thonon, où on fait vivre les gens, où en plus, on a essayé de tirer les choses vers le haut avec du mobilier de qualité qu'on a chiné ou qu'on a acheté à des designers. Parce qu'on a une famille de Thonon qui sont des gros commerçants de mobilier un peu haut de gamme. Ils étaient à l'époque... c'était le Barge-Bar, je sais pas comment, dans le quartier des Vieux Tonnonnais. Ouais. Et c'était la famille Vescovi, et qui sont des gens qui ont un goût pour le mobilier, qui ont lancé Moy, qui ont lancé des agences de fous. Et d'ailleurs, la marque qu'on travaille avec eux, elle s'appelle Colosse, qui est une grande marque italienne, qui est le concurrent de Fermob. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que moi, j'ai beaucoup de filles qui travaillent avec moi, et que Fermob, c'est très lourd, et que Colosse, c'est très léger. D'accord. Et donc, pour la manutention quotidienne, il faut faire attention à ça, et que c'est du mobilier de designer. Et c'est vrai que ça a permis d'apporter à Thonon, où on arrête d'avoir, et puis on arrête d'avoir le mobilier offert par le distributeur de boissons. Pas bien ça. Parce qu'en général, c'est pas de la qualité. Oui et non, parce que c'est gentil quand c'est cadeau. Ouais. On n'a plus l'habitude qu'on nous fasse des cadeaux, mais on préfère l'avoir sur du prix pour vendre le même prix à nos clients et subir l'augmentation annuelle que d'avoir de la gratuité. Alors maintenant, ils nous financent des stores parce que le store il est classique, etc. Puis maintenant on nous l'impose. Non, mais ce que tu expliques, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu étais prêt à te passer de cadeaux conséquents parce qu'une terrasse. Moi j'ai rien demandé à personne. Ça coûte cher. Tu as préféré aller au bout et au fond des choses de ton projet, quoi. On a fait. Je pense que vous êtes tous venus à la brasserie, mais on a une table de tripostale française des années 20. Franchement, on s'est cassé la tête pour trouver du mobilier qui est là, qui a vécu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui s'est assise sur votre chaise, c'est 100 ans de vie sur une chaise, et quand on rentre, c'est Alors on a vu des culs. Je voulais pas le dire, mais... Bon, disons-le.
Et donc voilà, et c'est un bonheur. Et de voir vivre les gens, là je vois après 7 mois qu'on a fermé, de revoir des gens qui arrivent avec des gens qui étaient, enfin des dames qui étaient enceintes, ou des enfants qui étaient en bas âge, qui arrivent là et qui nous parlent et qui disent mais c'est chez vous que je me souviens de ça et tout. Enfin c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait une brasserie, moi je dis toujours, on peut venir avec les chaussures pleines de terre, ou on peut venir en mocassin, mais on peut manger un plat du jour comme manger du caviar. Et ça je trouve que c'est la le cas meilleure... chez toi? Oui, l'hiver, on peut manger du caviar. Alors, je veux pas, mais c'est du caviar français et en plus, on le paye à des prix corrects. Nous, on essaye d'être juste. Et moi, je dis toujours, hein, des fois, on me dit, j'ai des gens qui viennent m'acheter un vin qui s'appelle le Château Rayas, qui est l'excellence de la vallée du Rhône. C'est un château neuf du pape. Et ben, j'ai des gens qui viennent l'acheter chez moi parce qu'il est moins cher que chez un caviste, parce que je pars du principe que d'avoir des bouteilles en cave et pas les vendre, ça sert pas à grand chose. Non, c'est vrai. Et donc, de faire des coefs de 10 ou de 5, ça sert à rien. Par contre, de 2, 1,5, parce que, ben voilà. Tu fais tourner l'achat, la conservation, etc. Et souvent, en plus, on a des allocations, donc ça permet que tous les ans, on renouvelle le stock. Et donc voilà, et donc j'ai découvert un métier qui me plaît. Alors c'est très prenant. Je dis merci au Covid parce que j'ai eu du temps pour moi. Ouais, chose que tu n'avais pas eu depuis longtemps. Ah bah depuis que j'ai décidé de faire ce projet-là, en fait j'ai acheté en décembre 2012 la brasserie, le début décembre. Ouais. Je sors de l'étude de notaire, accessoirement qui a été rachetée par un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui n'était pas du tout le notaire de l'époque. J'ai tous les distributeurs de boissons qui m'appellent. Et moi, je découvrais ce métier-là. Je dis, mais comment ils peuvent savoir? Je sors chez le notaire. J'habitais plus là dans la région depuis 7 ans. Ils m'appellent déjà. Je dis, mais attendez les gars, je sais même pas ce que je vais faire. Et on a ouvert le 1er avril 2014. Pourquoi le 1er avril? Parce que tout le monde. Donc, tu as signé en décembre, c'est ça? Ouais. Et tu as ouvert en avril 2014. Premier. Et j'aime le premier parce que c'était le poisson d'avril. Ouais. Parce que personne croyait que j'allais réussir à ouvrir. Et vu que c'était une grande blague, parce que personne pensait que j'allais réussir ce challenge... C'était le clin d'œil, ça. Exactement. Et j'ai choisi cette date-là symboliquement. Ton côté facétieux. Ouais, ou une info par... Une vérité par phrase. Et donc voilà, et à bon entendeur, salut. Et okay. En fait, on a fait ce truc-là, et c'est vrai que bah, voilà, on démarre, comme toute personne qui crée une entreprise, on fait ça avec des briques et des brocs, et après, bah, on apprend à comprendre. Ça se professionnalise, ça se met en place. Et moi, j'ai toujours dit, je le disais encore hier soir à un commerçant de Thonon qui était client chez nous, qui vend de l'électroménager et de la vaisselle, Grando pour pas le citer, et je lui disais, bah, tu sais quoi, en fait, moi, j'investis pour mes clients. Parce qu'en fait, grâce à mes clients, on a développé du chiffre d'affaires, on a progressé. Et en plus de ça, j'ai fait progresser mon entreprise. Et donc, tous les ans, j'investis quotidiennement ou trimestriellement dans du mobilier, dans l'aménagement, pour leur dire, bah tiens, et ils arrivent et ils disent, je suis de mieux en mieux. Il y a un nouveau truc. Nouvelle table, nouveau parasol, nouveau truc, etc. Qui se disent, bah tiens, en fait, je viens tous les jours, mais il y a un truc nouveau. C'est pas, ça fait 20 ans que c'est la même chose. Alors, même si les gens aiment garder la même sauce de salade, la même sauce ci, la même sauce il y a des classiques quand même chez toi. Mais voilà, il y a les signatures. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est une belle aventure. Et c'est vrai que quand est arrivé le confinement, alors le premier, bon, bah, on a fait les repas pour l'hôpital, on m'a reproché plein de choses, en pensant que je me nourrissais des subventions de l'hôpital, ce qui n'était pas vrai. Hein. Et c'est que nous, on nous a fermés quand même en 48 heures. Ah oui. Tous les restaurateurs peuvent vous le dire. Moi, j'avais les frigos pleins, j'avais des groupes de Danone, de Nestlé, enfin des eau d'évian et tout. J'en avais plein les frigos. On nous ferme du jour au lendemain. Ouais. Tu te dis, tu fais quoi hein? J'ai 7000 balles de marchandises dans les frigos. Je jette tout. Je jette tout, ou au pire, je mets sous vide, mais je vais congeler, et puis c'est 3 semaines. Ouais, donc bon. Un truc sous vide que tu congèles, t'as 3 semaines. Après, c'est poubelle. Après, c'est donc, je fais quoi? Et après, j'apprends qu'à l'hôpital, on a fermé le réfectoire. Ouais. Donc, en fait, ils n'ont plus de plats chauds. Ils ont que des plats froids. Ah. Je ne sais pas si tout le monde est allé à l'hôpital, mais... Non, le moins possible, je te dirais. Mais... Les plateaux ne sont pas les plus glorieux, on est d'accord. Alors, je respecte celui qui les fabrique, mais ce n'est pas le truc le plus funky. Et donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne proposerait pas un plat chaud dans une barquette qu'on réchauffe? Et à l'époque, j'étais président du Lions Club. Je suis toujours membre, je ne suis pas ce président maintenant, mais, et donc je me suis dit, tiens, nous, on a un budget pour aller manger au resto 2 fois par mois. Avec le Lions. Ouais. Pourquoi on n'utiliserait pas ce montant-là pour acheter des denrées alimentaires? Moi, je mets à disposition mon cuisinier, mes cuisines, l'énergie, mes stocks et les suppléments, les barquettes, les machins, on le fait financer par notre truc. Les gars du club me disent, ouais, génial. Je leur dis, mais peut-être ça va dépasser. J'ai une idée, les gars, pour pas que ça tape dans les cagnottes, on va créer une cagnotte litchi. Spécial, un truc. Je fais litchi, vu que je suis un peu communicant, je communique, la presse et le buzz. On fait 33 000 de cagnotte litchi. Sauf qu'en fait, les réseaux sociaux, on connaît comment ça va. On dit, ah là là, il fait des factures et il va se rembourser sur la cagnotte.
chose qui n'était pas vrai. On a C'est-à-dire reversé... que tu fais œuvre de charité, en gros, parce que c'est Ouais. c'est de ça dont on plus parle. que ça. Non, mais tu t'engages pour les autres et puis on te reproche le truc, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Ah bah, franchement, j'ai reçu des messages de nuit à être malade. Hein, en disant, ouais, moi, j'ai pas eu mon repas. Et tu réagis comment quand... Bon, tu réagis pas parce que tu te dis c'est une infime partie, parce que tu as tellement de retours positifs que tu... Et puis tu te dis... Parce qu'on est tous, je crois, là, autour de la table... Le premier confinement, on s'est dit qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule. Quoi. Oui. En plus, il n'y avait pas beaucoup de cas à Thonon, Non, mais ou très peu, et je suis navré pour les personnes qui ont été touchées, mais c'était très léger. Moi, autour de moi, j'ai eu quasiment personne. Et qu'au deuxième, j'ai eu beaucoup de pertes. Oui. Et au premier, donc, je me suis dit, et en plus, j'ai pas trop respecté. Une vérité par phrase. Et donc voilà, et donc j'ai un peu fait la fête parce que je me suis dit, pour une fois que j'ai du temps, j'en profite. Et voilà, et en fait... On a fait quand même 70 repas par jour pendant 1 mois et demi. Ouais, c'est costaud. Hein. Donc 2400 repas, je crois que si mes calculs sont bons. Oui. Ça a été plus de 20 000 euros d'achat. Donc on a fait vivre Promocash, qui était un de nos partenaires, qui avait offert 2000 au début en disant on fait un petit truc pour rigoler. Et puis finalement on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient des dons anonymes, qui ont participé et tout. Enfin extraordinaire. Tous les clubs services de la ville ont donné à la cagnotte. Donc le Lyons... Rotary, Sort Optimiste, Kiwanis... table ronde, enfin tous. Et enfin c'est génial. Alors après moi j'ai plein d'amis qui sont dedans, mais tout le monde s'est fédéré où il y a eu une vraie... On a reversé quand même 33 000 euros à l'hôpital. Il y a eu un élan quand même. Ouais, et puis on s'est dit on doit faire quelque chose. Et c'est vrai que je crois que le plus gros drame dans le Covid ça a été le deuxième, plus que le premier. Je parle pour la région, moi. Je fais le Chablaisien là. Fais le Chablaisien, t'as raison, t'es là. T'es au bon endroit pour le faire. Et donc voilà, et c'est vrai qu'après on a rouvert en mai, enfin en juin, et on a vu les choses différemment. Et là, quand on nous a refermés en octobre, ça a été le coup de grâce. Là, moi, je me suis dit non, on ne refait pas le coup une deuxième fois. Enfin, on nous interdit de travailler quand même. Enfin, alors après, je comprends plein de choses, mais quand je vois ce qui s'est passé hier soir, on gagne, la France gagne avec un tir raté. C'est même pas eux qui le mettent. Je suis nul en foot, mais j'ai suivi ça en rentrant sur les chaînes d'infos qu'on connaît tous. Et je me suis dit, ouais, on se félicite d'avoir gagné avec un but qu'on n'a même pas mis. Et il y avait quelques emplacements. C'est une analyse un peu réductrice, mon très cher Laurent. Moi, je me suis dit, il y a Benzema qui arrive, on va tout gagner. Et chaque chose en son temps. Et on n'avait pas trop le droit au rassemblement. Donc, il y a eu des rassemblements, on l'a vu dans la presse. Et là, aujourd'hui, on nous annonce la grande nouvelle. Jeudi, plus de masques en ville. Vous avez vu, non ? Oui. Et couvre-feu terminé dimanche. Oui. Ça devait être 1er juillet. Donc, magnifique. Sauf que moi, en octobre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi ? Parce que quel est notre avenir ? Et moi, mon avenir, c'était de dire, notre métier a un vrai avenir. Parce qu'aujourd'hui, la restauration est devenue dans les libertés des gens. Et je pense vraiment que les gens se sont dit, on m'interdit d'aller au resto. Et que le cinéma, le théâtre, ça a moins gêné les gens. Mais le resto, tu crois ? On n'est pas une région où il y a une grosse culture déjà. Et si, culture vivrière. Alors, il commence à... Ça, je suis d'accord. Mais on n'est pas non plus axé là-dessus. On est plus axé sur l'apéritif. Et donc, mais même dans les grandes villes, aujourd'hui, les gens étaient plus frustrés de ne pas aller au resto que d'aller au théâtre. Moi, je ne sais pas. Ah, moi, je pense. Mais sans doute. Enfin, c'est que mon avis. Cet avis me regarde. Absolument, et en fait, je me suis dit, ça fait partie des libertés des gens et donc on doit se développer. Et il faut investir, parce que dans les périodes de crise, il faut investir. Donc là, sur le deuxième confinement, tu me dis que tu prends les choses totalement différemment. C'est-à-dire que tu prends un temps pour toi, c'est ça ? Et puis ensuite, tu te dis, là, il faut que je me modernise. Oui, alors sans dire... alors je me suis modernisé, c'est vrai, parce que sans que tu le saches, j'ai informatisé... pour me laisser plus de temps en interne, en fait. Tout ce que je faisais manuellement, j'ai essayé de l'informatiser, donc ça prend énormément de temps, parce qu'il fallait qu'on redémarre pour que ça se mette en route. Et je me suis dit, depuis longtemps, j'avais envie, je rêve d'avoir une adresse au lac et à la montagne. Et en fait, quand M. Arminjon a été élu en juillet, il avait fait un appel marché public pour cet emplacement que nous avons... gagné dernièrement et il y avait personne qui avait donc qui est situé où précisément, Laurent ? C'est le bâtiment nautique, c'est le bâtiment bleu, ça s'appelait à l'époque le bistrot, que nous allons appeler à côté de la capitainerie, donc on est d'accord. Mitoyen. J'avais bon tout à l'heure. Super juste, c'est pour ça qu'on est démarré d'ailleurs sur l'Yo Tsushima. Voilà, on y vient. Et donc voilà, et en fait, ça fait de nombreuses années que je lorne ce truc-là, mais en fait, je passe pas ma vie à regarder la presse, les marchés publics. Mais j'imagine que tu t'es un peu occupé quand même. Ouais, et puis non, mais c'est pas en fait dans mon tempérament d'aller regarder ce genre de choses. Et c'est vrai que quand j'avais su qu'il avait eu personne qui s'était proposé, je me suis dit merde, ce truc-là. Personne s'est proposé. L'été dernier.
L'été dernier. Hein, L'été dernier, donc en juillet 2020. Ouais, parce que les municipales... Ils ont été élus à peu près à cette époque-là. Ouais. Ça avait été décalé. Ouais. Oui, ça a été un peu décalé. Il a été élu fin juin. Ouais, c'est ça. Ouais. Sont bons. Ouais. Et donc voilà, et en fait, je me suis dit, c'est con. Et en fait, un adjoint que j'apprécie beaucoup dans le conseil municipal de Thonon actuel, je lui ai dit, écoute, c'est quand même con ce truc-là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et puis, il m'a pas mal sollicité pendant cette période de fermeture. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, en fait, moi, je vais vous proposer quelque chose. Et donc j'ai proposé quelque chose, et c'est vrai que début janvier, j'ai proposé à monsieur le maire le projet, et il m'a dit, bah alors on va être obligé de passer par le marché public, parce que voilà, c'est la loi. Logique, c'est la loi, et nul n'est censé... Mais il me dit, bah, en revanche, vous êtes le seul à me proposer quelque chose, le truc, sur le papier, il me plaît. Et alors après, ça impliquait pas mal de contraintes, mais voilà, et en fait, ils ont lancé le marché, et ben là, la grande surprise, on s'est retrouvés, on était 10. Ah. Mais moi, je ne savais pas. Hein. Enfin, je l'ai su après parce que j'ai reçu un courrier. Vous êtes 10, vous êtes sélectionnés. Là. Bon, je suis dit, bon, merde. J'ai dit à ma femme, c'est quoi, on est mort. C'est déjà pas mal d'être sélectionné, t'imagines? Oui, et puis je dis, bon, on est mort. Je dis, on a fait un truc. En plus, on en a déjà d'avance. Ils vont peut-être se dire, on va laisser ça à quelqu'un qui est en création d'entreprise et tout. Et franchement, j'aurais pas été déçu de perdre, même si j'ai un peu de fierté. Et puis, en fait, on a eu la surprise d'avoir été sélectionné à l'unanimité. Par l'ensemble du conseil municipal, opposition et tout. Hein, j'invente rien, c'est dans la presse. Et évidemment, c'est en appel d'offres. Ils ont regardé les offres sans regarder les noms. Alors en fait, de 10 à 4, parce qu'en fait, sa première sélection, c'était de 10 à 4. Il en restait 4. Donc de 10 à 4, c'était que sur la partie financière. Je ne sais pas ce que les autres ont proposé. Nous, on a proposé un pourcentage de notre chiffre d'affaires, parce que bonne année pour la ville, mauvaise année pour la ville. Et je trouve que c'est un beau donnant-donnant, et qu'au vu de la situation dans laquelle on est... Et ça ne met pas en péril non plus ton entreprise, du coup. Alors après, c'est que des entreprises différentes, mais malgré tout, j'investis. Donc et voilà, et donc tu te dis, c'est donnant-donnant, parce qu'on vit quand même quelque chose de spécial. Et que dans cette période-là, d'avoir des gens qui investissent, c'est rare. Donc quand je me suis dit, il y en a 10, c'est chouette, je me suis dit, il y a une vraie demande. Et donc voilà, on a été sélectionné donc le 17 mai, si mes souvenirs sont bons, au conseil municipal. Et donc là, actuellement, la ville a engagé certains travaux pour une remise aux normes du bâtiment qui a une vingtaine d'années. Ouais, on a des gros soucis en ce moment, mais c'est pas que la ville, c'est tout le monde, d'approvisionnement et tout. Donc on a pris un peu de retard. Il y a une pénurie de matières premières, de matériaux. Même nous, là, c'est 7 mois de fermeture à la brasserie. J'ai 3 frigos qui ont rendu l'âme. On peut pas les remplacer. Et quand on les commande, ils nous annoncent 2 mois pour les avoir. Ouais. Et donc voilà, et donc on espère ouvrir début juillet. D'accord. Et donc, on va faire un sushi bar. Un sushi bar, donc on va manger des sushis. Ouais, mais du lac, c'est ça? Pas que, mais un peu. Un peu ou... C'est dur en fait, j'ai découvert ça, parce que mon idée initiale, vrai, je vous fais un scoop peut-être, mais c'est que je pensais faire beaucoup du lac, et en fait les poissons d'eau douce mangent des algues qui sont pas super funky pour le corps, et on a pris un consultant en maître sushi, et qui m'a dit qu'il fallait plein de processus pour les rendre certaines bactéries qui soient consommables crues. Donc en fait, on a fait une sélection de produits qui sont faciles à consommer crus pour qu'on n'ait pas de risque. Ouais. Et après, on fait poisson de mer et un peu de viande aussi, tataki de bœuf, entre autres. Tataki, le plat préféré de Vincent. Ah oui? Oui, mais lui préfère au thon. Alors, on va le faire aussi d'ailleurs. Mais c'était pour faire l'alternative terre après mer j'ai compris. Et lac. Et donc voilà, et après on va faire découvrir aux gens le mochi. Vous connaissez le mochi? Ah non, explique-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un dessert japonais, c'est une crème glacée qui est enrobée de pâte de riz. D'accord. Et en fait ça existe en sec, qui est sous vide, qu'on peut acheter comme ça, et on peut l'avoir aussi en crème glacée. Et c'est un truc très sympa, et qu'il était quand il va faire chaud, et en plus on fait cuisine continue, parce que donc on va faire en mode... passer le service, mais en fait on va faire des barquettes et les gens vont choisir, tiens, je veux la barquette de maquis d'avocat, de concombre, de sashimi, de thon, et le personnel de salle va aller chercher et vous serve directement, où on va travailler qu'avec du consommable recyclable et compostable. Bien. Et donc on va pouvoir déguster ça de 11h à 23h, mais ça veut dire qu'un bateau qui est sur le lac, il nous appelle, il dit préparez-nous un plateau, bim, et il vient au ponton, on lui livre sur son bateau, il part avec, on va faire des fruits frais coupés, on va faire les petits déj le matin. 9h à 11h, on fait les petits déjeuners, et de 11h à 23h, parce qu'on s'engage à fermer à 23h, j'espère que je déconnerai pas là-dessus, parce qu'il y a des gens qui dorment. Oui, mais tu sais, la nuit, il y a des gens qui dorment, Laurent Fusil. Oui. Tu le sais, ça. Oui, surtout dans un bateau, c'est pas... Moi notamment, je dors la nuit, moi je dors. À ton âge. Oui, à mon grand âge, j'ai vu mon grand âge. Et donc, c'est vrai qu'il faut respecter les mecs qui payent la place de port, parce qu'il y a de tout âge. Donc de 9h du
matin, en gros, à 23h, il va y avoir un lieu de vie qui bouge. Et on fait une vraie cabane de plage. Parce que tu expliquais en tout début que toi, tu t'étais dit que tu avais découvert que cet endroit, le port de Thonon, c'était un des ports les plus visités par les touristes en bateau, c'est ça? Oui, complètement. Donc il y a du passage. Il y a un vrai passage, mais en même temps, je mise beaucoup sur cet emplacement, sur une clientèle locale qui s'y retrouve pas forcément sur le port. Et en fait, on va offrir... Parce qu'il y a déjà une offre qui est large. Bah, oui, et c'est pour ça qu'on fait quelque chose de complètement différent, parce qu'ils font tous quelque chose que je respecte d'ailleurs, et ils sont là. Il y a un volume en plus, il y a du monde. Ouais. Quoi. Enfin, on n'est Ce pas là filet pour de rigoler. perche Quoi. frites, quoi, en gros. Oui, pirades, Ah oui. tartiflettes, enfin ils font tout ce qu'ils doivent faire, pizza, les moules, enfin la liste est trop longue. Et il y a des professionnels, ils sont là depuis des années, et donc pourquoi aller faire quelque chose qu'ils faisaient déjà? Et c'est d'ailleurs, je pense, qui a retenu l'attention du conseil municipal et de sa commission. C'est que tu avais un projet un peu disruptif, quoi. Ouais, et bah, comme je fais toujours en fait. J'aime pas faire comme les autres. Ouais, mais ça, on avait remarqué. Alors. Mais c'est bien. Hein. Ouais. Et du coup, tu vas ouvrir toute l'année dans ce... Non, on n'y arrivera pas. Dans ce yacht sushi bar. Ce bâtiment, il est juste exceptionnel. Je pense que c'est la plus belle terrasse du Tour du Lac. France comme Suisse. Hein. Et pourtant, j'ai fait le tour de tous les emplacements. En fait, sa seule contrainte, c'est la même que j'ai à la brasserie, c'est qu'on est exposé plein nord. Ah. Donc, plein nord, pleine bise. Et j'ai mis du temps à faire aimer mes parois vitrées au bâtiment de France. Oui. Maintenant, ils les adorent, malgré qu'on les installe dans toutes les grandes villes de France, Oui. Bordeaux, Paris, où il y a des bâtiments historiques incroyables. Là, tu parles de la brasserie du Général. Ouais. Et en fait, ce truc-là, c'est panneau vitré. Ça veut dire que c'est un bâtiment classé, le bâtiment? Non, en fait, on est classé par la basilique et sa mitoyenneté avec Saint-Hippolyte. Et en fait, à cause ou grâce, on est dans un périmètre vraiment très préservé. On fait pas ce qu'on veut. Mais ce que je trouve très juste. Sauf qu'en fait, dans les grandes villes, ils utilisent déjà ce produit-là, qui est vitré, qui est pas moche, qui est qualitatif, qui est l'équivalent d'un garde-corps, où on garde la vue, on garde la visibilité. Et donc tu vas pouvoir le mettre sur ta terrasse en bas. J'espère, grâce à vous qui m'entendront. Oh, bon. Et je leur ai proposé, je crois qu'il y a eu oreille attentive. Sinon on leur envoie Dark Vador. C'est ça, oui, je l'ai vu, c'est mon voisin. Il me met la pression depuis tout à l'heure. Il raconte des trucs, et il a le point serré quand même. Ah bah c'est Dark Vador. Et en fait, j'aimerais beaucoup mettre ça, parce que si on arrive à mettre ça... Pour répondre à ta question, ça nous permettrait d'ouvrir 6 mois de l'année. Si on le met pas, on fera 3 mois. Ah. T'es pleine bise, tu te gèles. Oui, bah oui. On le sait tous. Bah oui, on le sait tous. Chablaisiens, on est Chablaisiens, oui. Au printemps, s'il n'y a pas eu un pare-bise, eh ben, au soleil, tu te gèles. La doudoune est la bienvenue. Ouais, ou t'es pas agréable, Non, t'as pas envie d'aller manger. Non. Alors même si en règle générale le sushi est froid, t'as juste envie de te barrer et d'aller manger une fondue. Une bonne fondue. On est tous d'accord. Donc ouais, ça avance. Normalement, t'as bon espoir. Donc j'espère. Alors donc en plus on pourrait les faire en blanc et tout. Donc là j'ai eu oreille attentive de ce projet-là et qu'on pourrait installer en septembre, qui nous permettrait d'aller jusqu'à mi-octobre, parce qu'on a souvent un bel été indien. Oui, quand même. Et donc on ferait 7 sur 7 juillet-août et printemps-automne du mercredi au dimanche. Super. Je sais pas, on en reparlera. Bah oui. Moi j'y crois en tout cas. Bah oui, bah c'est bien, il faut. En tout cas, merci pour ton histoire, Laurent. Bah, merci à vous de l'accueil. Parce que c'est quand même une sacrée histoire. Tu penses? Ah bah oui. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et puis, merci de l'accueil, parce qu'on est bien. Ouais, on est pas mal ici, tu vois. Et en plus, on est place des Arts et il n'y a pas de bruit. Non, parce qu'ils savent quand les volets sont fermés, il faut se taire. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.